Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du vendredi 12 décembre 2025. La presse nationale est au confluent des ambitions politiques, des défis de santé publique et des impératifs socio-économiques. L'avenir nous ouvre ses colonnes sur une nouvelle prometteuse. Face au déficit criant de logement, une initiative majeure est lancée pour fluidifier l'accès à la propriété immobilière. Le Jour Plus braque ses projecteurs sur le ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara. Le journal détaille la feuille de route stratégique du ministre dont les priorités absolues sont la protection sans faille du territoire et la sécurisation quotidienne des populations. Le mandat tire la sonnette d'alarme sur le changement climatique qui est un facteur aggravant la transmission du palu et de la dengue. Le journal révèle les statistiques préoccupantes du ministère de la Santé. Et puis l'essor met en lumière la détermination du ministre de la Santé Pierre Demba qui mène une lutte acharnée et quotidienne pour la transformation profonde du système de santé national. Sur le plan politique, les prochaines semaines s'annoncent décisives. Le Patriote annonce que le RHDP prépare une véritable razzia lors des législatives de 2025. Et de son côté, le Nouveau Réveil dévoile la feuille de route stratégique des candidats du PDCI RDA en vue d'un scrutin capital du 27 décembre. Le Matin révèle que le rythme des institutions va s'accélérer de manière spectaculaire après le vote du 27 décembre. Déjà le 17 janvier verra l'élection tant attendue du nouveau président de l'hémicycle. Le 19 janvier marquera l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. La voix originale se fait l'écho des revendications de Kone Katina et du PPACI qui réclament une justice impartiale et équitable pour clore définitivement le cycle politique tendu s'étendant de 1999 à 2025. Enfin, l'Inter anticipe l'ère post-réélection du président Ouattara, annonçant d'importants changements à venir avec notamment l'étude d'une possible révision constitutionnelle pour adapter les institutions. Supersport met le football à l'honneur en présentant les 11 éléphants qui s'apprêtent à vivre leur baptême de feu en Coupe d'Afrique, direction l'aventure marocaine. Et terminons avec Soir Info qui relate un fait divers tragique à Divo, dans le village de Nebo, où une femme en proie au doute sur la fidélité de son époux a été retrouvée pendue dans la chambre conjugale. Rappelons que l'intégralité de ces titres disponibles dans le réseau de distribution EasyPress. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.